Bonjour à toutes et à tous, c'est Impact Positif avec Déborah. Avec vous aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, c'est inspiré après une méditation comme d'habitude à parler d'un sujet. Que faire quand les autres vous rabaissent? Que faire quand vous êtes face à des personnes ou à une personne qui vous rabaisse tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps? J'ai eu des réponses qui, je ne dis pas que c'est euh, que vous êtes obligé de les appliquer. Il se pourrait aussi qu'il y ait comment dire ça, que je me trompe aussi, mais je pense que je pense que je vais vous donner les arguments nécessaires pour que vous prouvez que c'est la meilleure chose à faire dans ces cas. J'espère que vous serez d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes libre de les mettre en commentaire et de me dire qu'est-ce qui est mieux. Et qu'est-ce que vous pensez aussi. Je serai contente de vous lire. Que faire si quelqu'un vous rabaisse? La première chose à ne pas faire, quel contraste, c'est de vous rabaisser et de leur donner raison. La première chose à ne pas faire, c'est de vous rabaisser et de leur donner raison, parce qu'ils n'ont pas raison. Pour moi, selon ma compréhension euh, de la vie, de la création, tout ce qui existe, et en particulier les humains, ont de la valeur. Donc si cette personne, pour une raison ou pour une autre, vous dénigre, elle n'a pas raison. Même quand vous avez commis des erreurs, elle n'a pas raison. D'accord? Deuxièmement, qu'est-ce que vous avez fait pour que cette personne soit dans votre vie à ce moment précis? Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas contradictoire par rapport au premier point. Je vais vous dire pourquoi. On est là pour apprendre. Personne n'est parfait. Vous avez pu peut-être commettre des erreurs ou avoir des comportements ou faire des choix qui, en ce moment T, a attiré cette personne dans votre vie et l'univers ou Dieu, selon votre croyance, a permis que cette personne entre dans votre vie pour que vous puissiez apprendre et tirer des leçons. C'est tout. Ce n'est pas que pour vous apitoyer sur votre sort, ce n'est pas pour dire que cette personne a raison. Non, 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 c'est pour que vous puissiez apprendre, voir les actions posées, les conséquences, ensuite tirer des leçons et avancer. On est là pour avancer, on est là pour évoluer, on n'est pas là pour rester dans la négativité, dans la dépression, dans l'apitoiement de soi, dans la victimisation. Non, on est là pour prendre en main sa vie, poser des actions, poser initier poser des actions concrètes et évoluer. Si une fois que vous aurez fait le bilan de ces actions, vous allez faire une liste vous allez faire un plan, ok, d'action et vous allez travailler sur vous au fur et à mesure, de fil en aiguille, pour que vous puissiez faire de meilleurs choix. Et c'est ça le plus important. C'est les leçons qui seront à tirer qui sont les plus importants. Ce n'est pas le fait que cette personne continue à vous rabaisser tout le temps, continue à vous mettre dans vos petits souliers. Non, 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 non. D'ailleurs, une fois que vous aurez fait ce choix, la meilleure chose à faire serait de prendre votre distance. Si vous ne pouvez pas prendre une distance physique, prenez une distance mentale et travaillez sérieusement sur votre mental pour que vous puissiez avoir la paix. Pour que vous puissiez avoir au moins une paix intérieure. D'accord? Donc, on est déjà à 2 conseils. La troisième chose à faire est de ne pas vous venger. Oui, je sais de quoi je parle. Ne vous vengez pas. Moi-même qui vous parle là, j'ai vécu des choses horribles. Et ces choses-là, heureusement que j'ai été accompagnée. Hein. C'est ce qui m'a permis par des bonnes personnes et aussi par mes guides. J'ai été aussi accompagnée et j'ai pris de la hauteur par rapport à ce que j'ai vécu. Et quand j'ai compris comment ça marche la loi du karma, au final, je suis arrivée à un point où je me dis, ce que je ressens pour ces gens, c'est de la compassion. Et oui, 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 de la compassion. Parce que quand vous posez une action, déjà, si vous posez une bonne action, ce qui vous revient aura la même énergie que l'action que vous posez. Même quand vous dites que, ah non, quand on fait du bien, on reçoit de l'ingratitude. Non, mais quand vous faites du bien,
à une personne et que vous attendez que cette personne vous comment dire, soit reconnaissant, vous risquez vraiment de bloquer une énergie. Quand vous faites du bien à quelqu'un, ne soyez pas dans l'attente que cette personne reconnaisse ce que vous avez fait. C'est Dieu qui va vous récompenser. Ça, c'est une parenthèse. Donc, je disais, ne vous vengez pas. Et je sais pourquoi je le dis. On est dans des temps très spéciaux. Malheureusement, nous vivons dans un monde où on aime distraire les gens sur ce qui n'est pas essentiel et l'essentiel, on passe à côté. La Terre est en train d'augmenter sa vibration, ce qui signifie qu'il y a des choses qui vont se matérialiser rapidement. Les actions que vous posez, les pensées, même les mots que vous dites et même les pensées que vous émettez, ça va se reproduire rapidement. Donc, c'est-à-dire que quand vous posez une action, si une personne vous rabaisse, tôt ou tard, cette personne aussi va payer ses actions, croyez-moi. Et si vous mettez aussi l'énergie de cette personne à vous apitoyer sur vous, ou bien à rabaisser cette personne, vous allez encore partager le même karma. Et moi, je le dis tout le temps, ce n'est pas normal pour moi sachant que si quelqu'un ne m'aime pas ou si quelqu'un me fait du mal, moi-même de me faire du mal pour cette personne. Quand vous souhaitez le mal de cette personne aussi, vous vous faites du mal. La première personne à qui vous faites du mal, c'est vous. De même que cette personne qui vous rabaisse, et je vais vous dire pourquoi, qui vous rabaisse et qui croit vous faire du mal, oui, elle vous fait du mal pour un moment. Mais la personne qui est la première victime de cela, c'est elle. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense avoir donné, comment dire, une piste, mais je vais encore approfondir. Je vais vous dire déjà qu'est-ce qu'il faut faire et je vais vous dire pourquoi cette personne, c'est elle la première victime. Qu'est-ce qu'il faut faire de préférence? Vous voyez, quand un écrivain écrit un livre qui élève, l'écrivain s'élève aussi. Et c'est pourquoi l'écrivain fait de l'argent. Parce qu'il s'élève. C'est pourquoi aussi l'écrivain et certaines œuvres qui sont très positives comme les musiques, certaines œuvres d'art euh, perdurent dans le temps, c'est parce que ces œuvres ont élevé des millions de personnes. Par exemple, la Bible, c'est un exemple clair. C'est un exemple d'œuvre qui élève les gens et qui a duré sur des milliers d'années. Donc, quand vous faites, si une personne vous rabaisse, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de poser des actions qui élèvent les autres. C'est peut-être n'importe quoi qui est positif. Faire un don, faire de la peinture, parce que la peinture, lorsque quelqu'un observe une peinture, cette personne s'élève. C'est-à-dire, quand je dis élève, cette personne émet une onde positive qui vous revient. Voilà pourquoi la meilleure façon de combattre quelqu'un qui vous rabaisse, c'est de poser des actions positives en faisant un don, en faisant de l'or, en faisant quelque chose qui vous met déjà dans de bonnes énergies et qui va aider quelqu'un d'autre à être dans de bonnes énergies. Ainsi, vous échangez, vous gagnez. C'est une situation gagnant-gagnant en fait. Au lieu de donner cette énergie à quelqu'un qui vous met qui vous met dans des états basses et que vous-même vous tombez dans ce piège, c'est mieux d'orienter cette énergie vers quelque chose de positif qui va vous être retourné par l'univers. Et ne faites pas du bien à quelqu'un en vous disant que vous attendez quelque chose en retour. Non, 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 c'est pas à cette personne. C'est l'univers qui sait comment il va vous récompenser. Je suis déjà à 9 minutes. Je vais faire de mon mieux pour que ça soit seulement à 12 minutes maximum. Maintenant, pourquoi cette personne, en se rabaissant, se fait du mal d'abord? Je vais vous donner un exemple. La personne qui rabaisse quelqu'un perd un bout petit à petit. Elle ne se rend pas compte, mais elle perd un bout. Et je vais vous dire concrètement ce qui se passe. Admettons que cette personne parle à 10 personnes de vous. Ou que cette personne
parle de vous. Chaque personne qui écoute ces personnes vont se faire une idée négative et ça va vous affecter pour un moment. Mais si vous appliquez la loi que je vous ai dit d'élever les autres, au fur et à mesure de fil en aiguille, vous allez pouvoir combattre cela. La personne qui vous rabaisse, la personne qui écoute cette personne se dit, mais cette personne, je ne la connais pas, mais toi, je te connais et tu rabaisses cette personne. Donc, il se pourrait que à l'avenir, tu me rabaisses aussi. La personne qui écoute ne dit pas à cette personne ce qu'il pense. Mais cette personne sait que désormais, toi qui dénigres telle personne, je ne peux pas te faire confiance. Donc, si ça se fait sur des années, vous allez voir que ces gens, même quand ils se côtoient, mais ils se méfient l'un de l'autre. Donc, cette personne est entourée de personnes. Dans certains cas, il y a des liens qui vont être coupés. Parce que cette personne qui vous rabaisse, je suis sûre que vous n'êtes pas la seule personne qu'il ou qu'elle rabaisse. D'accord? Vous êtes l'un vous êtes l'une ou l'un de ces personnes qui est sur sa liste. D'accord? Donc, les personnes qui écoutent cette personne ou ces personnes vont se dire, je ne peux pas faire confiance à cette personne parce qu'elle rabaisse tout le temps l'autre. Donc, d'une certaine manière, cette personne vous a abîmé, mais elle s'est aussi abîmée sans même s'en rendre compte. Et au fur et à mesure, il va avoir un shift entre ces personnes et ces relations. Elle peut avoir l'impression qu'elle est accompagnée, mais en fait, elle est accompagnée de personnes qui portent un masque qui n'est pas authentique. Peut-être que ces personnes se foutent de ne pas avoir l'authenticité. Mais à quoi bon à quoi bon dans la vie d'avoir des relations qui, euh, qui ne reposent pas sur, comment dire ça, ces relations ne sont pas solides, voilà. À quoi bon d'avoir des relations qui ne sont pas solides? Parce que vous allez voir que ponctuellement, ces gens vont s'utiliser, mais au fond, il n'y a pas vraiment de lien, en fait. Donc, je ne sais pas, peut-être ces gens ne se rendent pas compte ou bien se foutent complètement de tout ça, mais, excusez-moi pour le terme, mais je vous dis que ces personnes, au fur et à mesure, ils perdent un petit bout d'eux-mêmes. De même que ce que vous faites là, vous faites le don et ça élève une personne, de même que ces personnes perdent. Donc au final, vous n'avez même pas besoin de combattre ces gens. Ils se combattent eux-mêmes. Ils se combattent eux-mêmes. D'accord? Et la dernière chose que j'avais envie d'ajouter, c'est que ne vous vengez pas, livrez-les à la source, livrez-les à vos ancêtres de lumière, livrez-les à vos guides. D'accord? Pendant que vous-même vous focalisez à élever les autres à faire du bien. Et vous allez voir que naturellement, il va y avoir un shift entre vous et la vie de ces gens. Au fur et à mesure de fil en aiguille, que vous allez poser les bonnes actions, vous allez voir que comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas, vous et ces personnes, vous allez être tout simplement dans deux mondes différents, dans des directions totalement opposées. Je pense que je vais m'en arrêter là, je suis à 13 minutes, c'est pas mal. Je voulais être le plus court que possible. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.